Bonjour à vous. Dans la Bible, il est écrit, vous ne pouvez servir de maître, soit l'amour, soit la peur. Et nous, dans notre vie humaine, humblement, nous devons choisir qui nous voulons servir. Et j'ai fait ce choix. Pendant une grande période de ma vie, j'ai choisi de servir mes propres intérêts personnels. Souvent poussé par la peur de manquer. J'ai travaillé pour avoir de l'argent, j'ai investi, tout ça sans même m'en rendre compte, poussé par la peur de manquer, poussé aussi par la peur de ne pas être reconnu, de ne pas réussir suivant les critères de la société. Voilà, les diplômes, les possessions, ce que pensent les autres de moi, tous ces critères extérieurs à moi qui devaient normalement faire que je réussisse ma vie. Et j'avais toujours ce vide en moi qui me poussait à en avoir toujours plus. Mais un jour, j'ai changé et j'ai décidé de me mettre au service de l'amour. Dans mon couple, bien sûr, dans ma propre façon de vivre l'amour à deux avec mon épouse, aussi dans ma famille, avec les autres. Avoir aussi une vie plus simple matériellement, une vie plus humble, plus discrète, plus tranquille, d'être là au service des autres aussi, d'aider ceux qui ne s'en sortent pas, ceux qui sont dans des difficultés. Tout a changé dans ma vie quand j'ai pris conscience que nous avions deux choix et que nous pouvions choisir soit de nous mettre au service de l'amour, on pourrait dire au service du divin, parce que le divin étant amour, soit de rester au service de la peur. Et quand on est au service de la peur, eh bien on est très centré sur soi. Eh bien, on développe des comportements de protection, de possession, on crée de la différence entre les autres et moi, on a peur de s'engager en amour, on fait du chacun pour soi, on fait du chacun chez soi, on a plein de critères pour se protéger. Sans se rendre compte, c'est la peur qui nous domine. La peur de souffrir, la peur de s'engager, la peur de manquer, la peur de se tromper. Nous sommes guidés par la peur et nous développons des comportements et nous faisons de la peur notre maître. Oui, nous sommes un disciple de la peur parce que ce que veut la peur, c'est que nous restions en retrait, c'est que nous soyons dans la méfiance, dans la crainte, parfois aussi dans d'autres choses, que nous soyons dans des comportements de l'ego par rapport à la possession, par rapport au paraître. La peur sera toujours dans l'ego, elle nous fera développer des comportements qui ne seront pas justes, qui ne seront pas spirituels, qui ne seront pas divins. Et nous croyons que c'est la sécurité parce que la peur nous fait croire que avec elle, nous serons en sécurité. Mais nous sommes continuellement en insécurité parce qu'il y a toujours du manque. C'est une baignoire avec un trou dedans, on ne peut jamais la remplir. L'amour, elle, se suffit parce que l'amour est à l'intérieur de nous. L'amour n'a pas besoin d'être constamment renouvelé, il est là. Et chaque jour, nous décidons de développer des comportements d'amour pour nous, d'amour pour les autres, même d'amour pour des gens qui parfois nous critiquent. Et nous choisissons de le représenter matériellement, comportementalement, au travers de nos mots. Nous ne critiquons plus, nous accueillons, nous ne jugeons plus, nous ne nous plaignons plus. Nous sommes vraiment dans des valeurs de compassion, de tolérance, d'ouverture, de partage, pour nous permettre de progresser dans ce monde où l'individualisme, où l'ombre, c'est-à-dire la peur, domine de plus en plus et prend de plus en plus de terrain. Donc vous êtes face à ce choix, mes amis. Et vous devez tous le faire, ce choix. Si vous ne faites rien, que vous restez dans vos habitudes de protection, donc vous choisissez de rester un disciple de la peur, et face à vous, il y aura des difficultés qui vous obligeront à rapetisser encore plus votre vie. Parce qu'il n'y a pas d'abondance dans la peur. Il n'y a pas d'abondance, quelle que soit l'abondance que vous voulez, d'amour, de joie, d'argent. Quand on est dans la peur, on ne peut pas être dans l'abondance. C'est un sentiment contradictoire. Donc aujourd'hui, vous devez choisir. C'est pas facile de choisir.
Quand on lit la Bible, le Christ disait il faut porter sa croix. Et c'est un peu ça, porter sa croix. C'est choisir de renoncer à tout ce qu'on a mis en place. Et parfois, on est entouré de gens qui nous critiquent, qui nous jugent. Et pourtant, on continue parce qu'on sait que c'est d'être juste d'aller par là. Alors je vous le dis, mes amis, choisissez qui vous voulez servir. Et moi, j'ai choisi de servir l'amour, de le défendre, d'être son avocat, de le représenter, de dire toujours aux gens, vivez à deux, construisez un bonheur à deux, ayez de l'amour pour vous, pour les autres. C'est la voie à suivre. N'écoutez pas tous ceux qui vous disent que c'est mieux de rester seul, que c'est mieux de rester chacun chez soi. N'écoutez pas ces fausses routes. Ce sont les routes de la souffrance. Soyez dignes de l'amour et mettez l'amour à un haut niveau. Et là, je peux vous dire que vous aurez une incroyable sécurité, une incroyable force. Choisissez de progresser dans l'amour. Voilà ce que je veux vous partager aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin, bien prenez une consultation avec moi. C'est possible à distance de chez vous, afin que nous fassions le poids de où vous en êtes par rapport à l'amour. Devenez psychopraticien en développement personnel et spirituel en choisissant ma formation individuelle possible à distance en visio de chez vous, pour là aussi accompagner les gens vers l'amour, parce que tous nos problèmes sont dus au manque d'amour. Et vous pouvez venir marcher à Compostelle, la dernière marche du 18 septembre ou 22 septembre, là aussi, une superbe expérience pendant 5 jours sur Compostelle, où je serai avec vous, où je vous guiderai pour développer plus d'amour pour vous et pour les autres. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Merci, à très bientôt. Et si vous aimez mes vidéos, eh bien, appuyez sur j'aime, écrivez-moi, échangeons ensemble. À bientôt.